לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin, Parashat Vayechi. Nous finissons aujourd'hui le passage, le premier livre de Bereshit, avant de commencer le second qui s'appelle Shemot, avec l'histoire de l'esclavage égyptien. Alors la Parashat Vayechi raconte que Yaakov Avinu, Yaakov notre père, vécut les plus belles années de sa vie en terre d'Égypte, et c'est pour cela que la Parasha se nomme « Et il vécut ». Paradoxalement, le texte poursuit en nous contant dans les détails l'épisode de son départ physique de ce monde. Alors comment expliquer cette contradiction ? Alors nous avons avec nous la chance d'avoir comme d'habitude le Rav Raphaël Halimi qui va nous inviter à découvrir le sens que chaque être doit donner à la vie. Et c'est une chose très importante que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Raphaël Halimi. Shalom uvracha, bienvenue, Parashat Vayechi. Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, 17 Shana. Yaakov vécut en Égypte 17 années. Rashi nous dit que c'était les plus belles années de sa vie. On va essayer de comprendre cela. Dans la Torah, chaque détail est précis au summum. Même les noms de la Parasha, en l'occurrence notre nom de cette semaine, Vayechi, nous informent sur tout le contenu et profond et littéral de la paracha. Et alors, donc, la question se pose. Comment est-ce possible que la paracha se nomme Vayechi, alors que la paracha nous raconte la vieillesse, la fin de la vieillesse de Yaakov et à la fin sa disparition physique? Vayechi, il est vécu alors qu'on parle de sa mort. La réponse sera donnée à travers l'explication d'abord d'une notion, la notion de la vie. Qu'est-ce que la vie? La véritable vie, c'est la vie éternelle. Car tout ce qui a une fin, tout ce qui se fane, tout ce qui a une limite n'est pas véritablement vivant. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu est appelé le Mekor Achaim, la source de la vie. Également, dans le prophète Jérémie, il est dit Vehaya Elokim Emet, Hu Elokim Chaim. Quel est le Dieu de vérité? C'est le Dieu vivant. Akadosh Baruch Hu est véritablement appelé vivant, car c'est la seule entité éternelle qui existe en ce bas monde et dans les mondes spirituels. Tout a une limite, même l'univers a une certaine limite. Comment nous, simples êtres humains, pouvons-nous nous appeler vivants, dans le terme que nous avons expliqué, le terme réel du mot vivant? Eh bien, c'est en étant attachés avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous nous attachons à Dieu, nous nous attachons à la véritable vie. Et là, nous vivons véritablement. Et ce n'est pas la fin de la vie matérielle qui mettra fin à notre vie réelle. C'est la raison pour laquelle, même si l'on s'arrête de vivre matériellement, notre flux, notre énergie et également tous les enseignements qui découleront de nos actions passées vivront après nous à travers ce que nous avons fait. Il est également écrit « Ve'atem advekim ba'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom » Si vous voulez être attaché à Dieu, la seule manière de l'être, c'est d'être vivant. Comment être vivant? C'est d'être attaché à Dieu. On ne peut pas être attaché à Dieu en croisant les bras. On doit être attaché à Dieu en étant un sujet du roi, un ministre du roi. Être attaché à lui pour faire sa volonté, de la faire avec itrakshut, avec émotion, sentiment, vivre la chose. Et là, à ce moment-là, on est appelé véritablement vivant. Et la véritable vie, c'est de pouvoir garder cette constance tout en étant également face à des épreuves, à des oppressions, à des difficultés de tous les jours et rester convaincu, plein de conviction dans notre émouna, dans notre foi, dans notre croyance, dans notre pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. C'est ça la véritable vie. Celui qui baisse les bras face à des difficultés, la vie qu'il a acquis jusqu'à maintenant qui était véritablement réelle, se fane tout d'un coup. Pour pouvoir continuer la vie que nous créons à travers l'attachement à Dieu, eh bien, cette vie se renforce à travers justement les épreuves, à travers ces tremplins qui nous amènent à devenir des êtres meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, cette semaine, disparaît effectivement matériellement, mais de manière plus profonde, là s'exprime encore plus le Vayechi, son vivant, sa vie et tous les enseignements qui en découleront.
il est écrit dans la Gemara Ta'anit, il est dit Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Ma zar'o bechaim, af'u bechaim. Si sa génération, son enseignement, sa conviction est en vie, alors lui est en vie. Et puisque dans la paracha de la semaine, sur son lit de décès, Yaakov Avinu exprime toutes les brachot et donne même un enseignement à venir pour toutes les générations à ses enfants, alors effectivement, ces enfants pourront se maintenir dans ces enseignements et feront vivre Yaakov à travers cela. Donc Yaakov vit à travers ce qu'il a donné. C'est ça la véritable vie. Et c'est ça qui est appelé éternel. Et bien qu'il se trouve face à des épreuves, Yaakov Avinu descend en Égypte et descend, comme dit la Torah, dans le Hervat Haaretz, dans la nudité de la terre. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la véritable vie s'exprime aussi à travers une constance et une fermeté, même face à des épreuves, des difficultés, des oppressions. Yaakov Avinu se trouve en Égypte, l'endroit le plus bas de la terre, et il dit qu'il a vécu les plus belles années de sa vie. Et c'est là où il engendrera son véritable enseignement qui sera la vraie vie. Vayechi se passe en Égypte. Car lorsque l'on se trouve face à un Metzar, Metzarim, Mitzraim, à une limite, à une étroitesse, à une difficulté, et qu'on arrive à surpasser cette difficulté, alors on est appelé en vie. Comme il est connu ce fameux adage, lorsque un poisson court face au courant, lorsqu'il nage contre courant, c'est la véritable preuve qu'il est en vie. Alors que s'il nage avec le courant, alors ça voudrait dire peut-être qu'il est mort, car il est amené avec le courant. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, dans cette paracha, Vayechi, il vit véritablement. Et bien que Nistam Aketz, bien que sa vision du futur, le roi HaKodesh, a été à un certain moment limité pour Yaakov Avinu sur son lit de mort, et qu'il n'a pas pu nous dire où nous allons, quelle est la date à laquelle Mashiach viendra, qu'adviendra-t-il du peuple juif? Il ne pouvait pas tout expliquer, il ne pouvait pas tout dire. Donc bien que nous avançons, entre guillemets, dans l'obscurité, nous ne savons pas où aller, c'est à travers la conviction, les enseignements, l'esprit, la tradition, la pratique, que nous sommes appelés véritablement vivants. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha où nous parlons de son décès, nous l'appelons vivant, car son enseignement est en vie. Alors que nous puissions tous vivre à travers une vie éternelle, une vie d'esprit, une vie de pratique, une vie de transmission à nos enfants, ça c'est la véritable vie. Rien ne peut arrêter cette vie, même la mort. À très bientôt. של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בצירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיע והצריכה, ועושים פה שמח, לחתן ולכלה. שמעתי שעושים פה כזאת חתונה, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב מאיתנו. היי, נשאיר את הצרות מאחוריי, אני לא חוזר עד שכולכם בשמחה. שמעתי שעושים פה כזאת חתונה, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב מאיתנו. היי, נשאיר את הצרות מאחוריי, אני לא חוזר עד שכולכם בשמחה. היי, תרימו את החתן, שמח לכלה, אז כולם ברחבה. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בצירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיעה והצריכה, ועושים פה שמח, לחתן ולכלה. השם מלך, השם מלך,
ואגדלנו בתודה, הלל השם אלוקים. ואגדלנו בתודה, י' וק' וו' וק', השם אלוקינו, השם אחד, י' וק' וו' וק', השם אלוקינו, השם אחד. וואו! השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נוררו נאו, הוררו נאו, הוררו דידינרו נאו, הוררו נאו ונרו נאו, נרו דידינרו נאו. הלל השם אלוקים ואגדלנו בתודה, הלל השם אלוקים ואגדלנו בתודה, י' וק' וו' וק', השם אלוקינו, השם אחד, י' וק' וו' וק', השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד כן, ושמו אחד, והשם אחד, ושמו אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נוררו נאו, הוררו נאו, הוררו דיגדינרו נאו, נרו נאו ונרו נאו, נרו דיגדיגדיגדיגדיגו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Je voudrais remercier Torah de Vie et bien sûr le Rav Raphaël Alami, avec lequel nous avons la possibilité d'être tous les vendredis pour pouvoir nous parler de la paracha ou d'un sujet concret. Alors nous sommes ce matin avec un autre Rav aussi, c'est le Rav Yossi Amar qui va nous parler de la paracha d'un autre sujet qui est: est-ce qu'il suffit de faire ce qui est juste ou faut-il que le motif soit également correct? C'est une question assez compliquée que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Yossi Amar. Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vayechi, la dernière paracha du livre Bereshit, le livre avec lequel nous avons commencé l'histoire de la création, l'histoire de nos patriarches, la naissance des 12 tribus. Et cette semaine, le dernier des 3 patriarches, Yaakov, a quitté le monde. Et avant de se séparer de sa famille, il rassemble ses 12 enfants, afin de leur donner une dernière bénédiction, et surtout un enseignement qu'ils vont garder toute leur vie. On sait très bien ce qui s'appelle parfois la solidarité des hôpitaux, la solidarité des cimetières, des familles qui ne se sont pas vues pendant plusieurs années, voire des décennies. Arrive le moment qu'une personne est malade, où ils savent qu'il est malheureusement en phase terminale, ils vont se mobiliser pour venir le voir, parfois même lui dire au revoir. Ou parfois même des familles qui, durant le vivant d'une personne, n'étaient pas du tout proches de lui, même si c'était un proche de famille, mais une fois qu'ils ont entendu parler de son décès, ils vont venir verser une larme, se séparer de lui au cimetière. En règle générale, c'est toujours des moments où il y a la réunion familiale, où on cherche à oublier le passé, ne pas faire attention à différentes choses, aux différentes étapes de la vie qui ont pu marquer une certaine séparation. Et là, on voit que Yaakov se comporte de manière totalement à l'opposé, surtout avec les 3 premiers, Réhouven, Shimon et Lévi, qui pas seulement, on ne voit pas comment ici il leur donne une bénédiction, mais il les réprimande et il les réprimande durement. À tel point que quand on parle de Shimon et Lévi, Yaakov il vient et leur dit comme quoi vous m'avez fait honte,
avec cet épisode, une fois que Dina a été capturée par les gens de Shrem, Shimon et Lévi leur avaient demandé de se circoncire, et le troisième jour, ils sont venus pour tuer, massacrer tous les hommes de la ville. Et on voit comment Yaakov a dit comme quoi, pas seulement vous m'avez fait honte, et à cause de ça, la bénédiction qu'il leur a donnée, c'est que vous allez être éparpillés, vous allez être dispersés. Que ce soit les enfants de la tribu de Shimon qui vont devenir des enseignants propagés partout, ainsi que la tribu de Lévi qui vont être au service du peuple des Juifs et qui devront demander à leurs frères pour pouvoir survivre et pas avoir leur propre portion qui leur appartient à eux-mêmes. Comment se fait-il que juste avant que Yaakov quitte ce monde, il n'a pas trouvé un autre moment pour les réprimander et les réprimander si durement, alors que quand l'histoire s'est passée, l'histoire de Shrem, quand il y a eu cette revanche, cette vengeance que Shimon et Lévi ont voulu prendre de la manière de penser, comment eux regardaient les choses, justement, sur le fait que leur sœur avait été kidnappée, voire devenue prostituée chez eux. Les fameux arguments qu'ils ont donnés à l'époque à Yaakov en disant « Est-ce qu'on va laisser notre sœur Dina devenir une prostituée chez des étrangers ?» Yaakov, à l'époque, s'était aussi énervé, mais face à leurs arguments, il n'a pas répondu. Et apparemment, d'après le Chumash, il paraissait que Yaakov était d'accord avec le devoir de punir les gens de Shrem. Peut-être qu'il n'était pas d'accord de la ruse, de la manière comment ils se sont comportés. Mais l'essence même de punition, le fait qu'ils étaient passifs de peine de mort, Yaakov n'avait aucun problème avec ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, pas seulement qu'il les réprimande, il les réprimande durement, surtout juste avant de partir de ce monde? Le rabbi donne à cette question une réponse avec un enseignement important par rapport à la manière et le comportement de chacun d'entre nous envers d'autres personnes. On voit ici que quand Yaakov rappelle les faits, Shimon et Lévi, il ne parle pas seulement de l'épisode, de ce qui s'est passé à Shrem. On voit ici qu'il parle aussi de ce qu'ils ont fait envers Yosef. Le fait qu'eux aussi étaient les premiers à se précipiter à vouloir jeter Yosef dans le puits. Et là, Yaakov, il dit, on voit ici qu'il y a quelque chose chez vous. C'est pas juste vouloir protéger votre sœur. On voit que vous avez cette animosité, cette mauvaise égard envers l'autre, que parfois, par rapidité, vous allez agir de manière qui n'est pas forcément juste. Alors effectivement, le fait que Shrem devait être puni par rapport à son comportement envers Dina ne fait pas en sorte que vous devez agir avec une telle ruse, avec une telle manière, et surtout que ce n'est pas la seule fois que vous avez agi de la sorte. Vous avez agi aussi de la même manière face à Yosef. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons commencer le nouveau Chumash Shemot, l'Exode, dans lequel on va parler pendant plusieurs semaines de l'esclavage du peuple juif en Égypte. Et la fameuse question que tout le monde demande, comment se fait-il que Pharaon a dû être puni? Les Égyptiens ont été punis, alors que Dieu avait déjà dit à Abraham que ses descendants allaient être esclaves en Égypte, allaient être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Pourquoi Pharaon a été puni? Il a fait que mettre en application le souhait de Dieu. Mais la réponse est exactement la même idée. Le fait que, même si le peuple juif devait être esclave dans une terre étrangère, personne n'a demandé à Pharaon d'en rajouter et de faire en sorte de vouloir noyer les nouveau-nés, de faire souffrir le peuple juif de la manière comment il a fait. Même si une personne a parfois un devoir de réprimander ou de donner une punition, savoir qu'est-ce qu'il cherche à faire avec la réprimande ou la punition. Est-ce que c'est juste pour vider sa colère? Est-ce que c'est juste pour se venger? Est-ce que c'est juste pour montrer comme quoi il va se dédouaner en disant « Ah, finalement j'ai réussi à pouvoir rabaisser l'autre, faire du mal à l'autre » ou bien c'est juste pour essayer de faire en sorte que la personne comprenne qu'il y a ici quelque chose qui ne devait pas être fait. Particulièrement quand on parle de l'éducation envers un enfant ou envers une personne qu'on voudrait montrer le bon chemin. Savoir que peut-être parfois il faudrait plus se focaliser sur l'erreur, sur la faute et pas sur la personne. Ça c'est le message que Yaakov a voulu faire passer à ses enfants juste avant de quitter ce monde. Effectivement, peut-être qu'il était d'accord avec la punition que Shrem aurait dû recevoir. Mais il dit à Shimon et Lévi, avec votre manière d'agir, pas seulement vous avez rabaissé, vous m'avez fait de la peine, mais vous méritez d'être dispersés de partout, parce que qui dit que la punition, qui dit que la réprimande, qui dit que qu'est-ce que vous avez cherché à faire était fait par simple volonté de vouloir montrer à l'autre qu'il a fait une erreur, c'était plutôt pour montrer votre rage, votre vengeance envers l'autre. Et la preuve, vous l'avez fait plusieurs fois.
Et donc voilà un merveilleux enseignement qu'on apprend, que quand on doit réprimander, voire rattraper, voire faire réparer une erreur que quelqu'un a pu commettre, sachons le faire avec empathie, avec amour, avec compassion envers l'autre. Et grâce à ça, nous serons assurés que les résultats seront là et que la personne comprendra le message et agira de ne plus recommencer, de vouloir s'améliorer et d'aller de mieux en mieux. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. איי 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 איי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. מה שהיה היה, עיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, עיקר לא לפחד כלל. איי איי איי, אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אוי אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אוי אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. רבנו שק בקול גדול שאין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבנו שק בקול גדול שאין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. איי איי, דע לך בני, דע לך בני, שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי. אוי דע לך בני, דע לך בני, שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי. כי אנו בניך ואתה אבינו, כי אנו צונך ואתה רואינו. כי אנו בניך ואתה אבינו, כי אנו צונך ואתה רואינו. רבנו צעק בקול גדול, אוי אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבנו צעק בקול גדול, שאין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. אוי איי איי, דע לך בני, דע לך בני, שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי. אוי דע לך בני, דע לך בני, שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי.
passons maintenant à la partie des questions des auditeurs. Alors il y a plein de questions super intéressantes qui se sont posées depuis un petit moment et on va essayer d'expliquer un peu tout cela. Alors la première question qu'on a posée, c'est qu'est-ce que le Batel Berov? Donnez des exemples concrets sur cela. Alors Batel veut dire considéré comme inexistant, qui veut dire annulé. Rov, c'est la majorité. Alors lorsqu'on est en présence d'un mélange constitué d'aliments qui sont permis, d'autres qui ne le sont pas, alors s'il y a une majorité de mélange qui est permise par rapport à celle qui est moins bonne, qui est plus interdite, alors on a le droit de le manger. Mais ça c'est très rare d'arriver dans un cas comme ça. En règle générale, il faut ce qu'on appelle un batel beshishim. Ça veut dire annuler soit 60 fois supérieur à celui de l'aliment interdit. Par exemple, si vous avez un chulent ou une marmite de viande qui à l'intérieur va tomber un morceau de beurre ou un peu de lait du biberon par exemple, eh bien il faut pour pouvoir manger cet aliment de viande qu'il y ait 60 fois plus de viande que de lait pour pouvoir le manger, puisque comme vous le savez, il est interdit de manger du lait et de la viande ensemble. De la même façon, si c'est de la nourriture permise ou interdite qui se mélange, eh bien ce sera interdit tant qu'il n'y ait pas 60 fois plus, car moins de 60 fois plus, l'interdit donnera du goût et donc rendra interdit toute la marmite. Une autre question qui a été posée, qu'est-ce qu'un vort? Un vort veut dire en général un fiançailles, mais ici le mot vort veut dire plus précisément le mot parole. Alors selon l'Admour de Gour, le Pnei Menachem, l'officialisation porte le nom de vort parce que pendant les festivités, eh bien, les parents du jeune homme et ceux de la jeune fille vont s'engager verbalement d'aider les futurs mariés. Alors c'est vrai que dans certaines communautés, il est habituel de rédiger carrément un contrat qu'on appelle le contrat des Tnaïm. Cela est uniquement pour éviter l'oubli des conditions qui ont été mises pour le mariage et pour la suite, mais en fin de compte, cela est fait pendant le jour du mariage qu'on appelle donc le vort. Il faut savoir qu'avant la naissance d'un bébé, une voix retentit dans le ciel et annonce « La fille d'un tel se mariera avec un tel ». Et la concrétisation de cette annonce, qui est donc appelée une parole vort, c'est pour rappeler cette voix céleste que l'on annonce donc le futur mariage. Alors, une autre question qui a été posée ce matin, c'est qu'est-ce qui attire le mauvais œil? Alors, dans la Gemara, dans le Talmud, c'est écrit qu'il ne faut pas afficher ce que l'on possède, et plutôt rester discret sur ses affaires, son patrimoine et sa famille. Mais est-ce que le fait d'afficher des photos de soi, de ses proches, de ce que l'on fait sur les réseaux sociaux attire le mauvais œil? Et la réponse est oui. Maintenant, la personne a dit que depuis qu'elle a enlevé les photos, qui n'étaient pas destinées qu'à la famille éloignée, alors que fait-on? Alors il faut savoir qu'un des secrets du monde est que l'homme, par sa pensée, peut avoir des incidences sur le monde et sur sa réalité. La pensée est très forte, et donc il faut faire attention avec la pensée. C'est pour cela que il a été mis en place dans la Torah, par Dieu, par la volonté de Dieu, plusieurs choses qui peuvent permettre de protéger du mauvais œil. Alors, il faut savoir que le Aïn Hara, le mauvais œil, est un moyen parmi tant d'autres qui permettent d'exécuter une sentence divine. Ce qui veut dire que une des solutions pour contrer le Aïn Hara, le mauvais œil, c'est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot de la plus scrupuleuse façon, ce qui permettra en fin de compte de ne pas devoir recevoir une certaine sentence divine, et c'est pour cela que le Aïn Hara, en fin de compte, le mauvais œil, ne peuvent régir qu'avec la volonté d'Hachem. À partir du moment où nous on fait attention de faire tout ce qu'il faut, alors on n'a pas de souci. Le mieux encore, c'est de s'assurer de ne pas trop y croire, de laisser faire les choses comme il le faut, au mieux possible, et de ne pas y faire trop attention. Mais quand même, il y a une certaine prudence que la loi nous donne. Par exemple, deux frères ou un fils et son père ne montent pas au Sefer Torah l'un juste après l'autre, mais quelqu'un entre les deux. Ou par exemple, on ne célèbre pas le mariage de deux couples simultanément, sous la même choupa. D'après certains, on ne fait pas la brit mila de deux garçons l'un à la suite. Et pour s'assurer de la présence de 10 personnes au Bet Knesset, on ne les compte pas de manière habituelle,
mais on utilise plutôt un verset de la Torah. מזרח מזרח, מערב מערב, למעלו למטו, למעלו למטו, דורם דורם, צופן צופן, למעלו למטו, למעלו למטו, מזרח מזרח, מערב מערב, למעלו למטו, למעלו למטו, דורם דורם, צופן צופן, למעלו למטו, למעלו למטו, מזרח מערב, דורם צופן, מזרח מערב, דורם, צופן צופן צופן, פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, מזרח מערב, דורם צופן, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, אוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, אוהרת. פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, פיקה בצדי דוחנו, איי איי איי, מזרח מערב, דורם צופן, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, אוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, אוהרת, מארבע כנפי זוהרת, כנפי זוהרת, מארבע כנפי זוהרת, כנפי זוהרת, אוהרת. נוהיד אל שמך בסוי חמינאי, נוהיד אל שמך בסוי חמינאי, נוהיד אל שמך בסוי חמינאי, יבריחים אתם, הויתם להשם, נוהיד אל שמך בסוי חמינאי, נוהיד אל שמך בסוי חמינאי, נוהיד אל שמך בסוי חמינאי. Judaïka 90.2 FM. Bonjour à tous, on va essayer de faire un petit résumé de la parashat Vayechi de cette semaine. Nous sommes au moment où Yaakov donc est arrivé en Égypte et va vivre 17 ans avec Yosef et avec sa famille en Égypte. Et ce seront les meilleures années de sa vie, ce qui est assez intéressant, qu'on parlera plus tard. Et avant sa mort, il va le demander de faire un serment à Yosef, de pouvoir être enterré en Israël et pas en Égypte, pour ne pas que Yaakov puisse devenir une sorte d'idole pour les Égyptiens. Il bénit alors les deux enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, et va les élever au statut de ses propres fils comme fondateurs de tribus au sein du peuple d'Israël. Yaakov va souhaiter révéler la fin des temps à ses enfants, mais il va en être empêché, et c'est une des raisons pourquoi la parashat Vayechi est stouma, elle est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace dans le Sefer Torah lorsqu'on lit entre la fin de Vayegash et le début de Vayechi, c'est assez rare. Alors Yaakov bénit alors tous ses enfants, chacun va recevoir un certain rôle dans sa tribu, par exemple Yehuda, c'est lui qui va faire les chefs, les législateurs, les rois, les prêtres, eux, vont venir de Lévi, les savants vont venir d'Issachar, les navigateurs de Zévouloun, les maîtres d'école de Shimon, les soldats viendront de Gad, les juges vont venir de Dan, ceux qui vont s'occuper des olives, ce seront Asher, etc., etc. En fin de compte, Réhouven, l'aîné, va être blâmé pour avoir troublé le mariage de son père. Shimon et Lévi il va leur rappeler le massacre de Shrem et le complot contre Yosef. Naphtali se voit attribuer la rapidité de la gazelle. Et Binyamin, la férocité du loup.
alors que la beauté et la fertilité seront promises à Yosef. Il va y avoir un très long convoi funéraire qui va être composé des descendants de Yaakov, des ministres de Pharaon, des nobles de l'Égypte, de la cavalerie égyptienne, qui vont accompagner Yaakov jusqu'à sa dernière demeure en Terre Sainte, dans la grotte de Marpella à Hebron. Yosef, en fin de compte, mourra à son tour en Égypte à l'âge de 110 ans. Lui aussi va demander à ce que ses ossements soient sortis d'Égypte, mais plus tard, lorsque tous les béné Israël sortiront à la fin de l'exode égyptien, à la sortie d'Égypte, bien des années plus tard. Avant sa mort, Yosef va transmettre aux enfants d'Israël le testament qui sera en fin de compte le serment d'espoir et de leur foi dans les difficiles années à venir en leur disant « Dieu se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, Yitzhak et Yaakov. » N'oubliez pas que ce Shabbat, nous finissons le livre de Bereshit et qu'il est donc extrêmement important de venir samedi matin pour recevoir les forces de Chazak Venit Chazak, où on reçoit les forces pour pouvoir réussir dans notre vie de façon physique, santé, matérielle, spirituelle, morale, pour tout le prochain livre de la Torah, le livre de Shemot, qui est le livre de l'esclavage égyptien. Bonne journée. S'est approché du chef puissant et redouté. Son courage n'a pas faibli, l'Égypte a tremblé à son cri. Il avait promis à son père d'être le gardien de son frère. Il périrait de chagrin s'il arrivait malheur en chemin. Alors Yosef a compris que ses frères sont tous unis. Il regrette le passé d'un seul cœur et d'une même pensée. Plus besoin de les éprouver, il va enfin leur dévoiler que c'est lui Yosef leur frère, 12 enfants d'un même père. Retournez vite pour annoncer à notre Père cette nouvelle. Prenez 20 ânes et chargez-les d'épices, de vin et de blé, et des chariots pour voyager, et aussi pour lui rappeler ce que nous avions étudié. La Torah ne m'a pas quitté. Au nombre de 70, les familles des 12 tribus sont descendues en Égypte. À Goshen, elles se sont rendues. Yehuda leur a préparé un endroit pour étudier, et Yosef a attelé son char lui-même pour saluer son père enfin retrouvé, son père qu'il a tant aimé. Il ne va plus le quitter, plus jamais, jamais le quitter. La famille au grand complet vit des années heureuses en Égypte. 17 ans plus tard,
Yaakov fait venir ses enfants auprès de lui. Il va les bénir et leur donner ses dernières recommandations. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous êtes exceptionnels. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous êtes exceptionnels. Réhouven, souviens-toi, même quand tu veux faire plaisir, avant d'agir, il faut savoir réfléchir. Shimon et Lévi, vous avez tant d'énergie, consacrez-la au service de la Torah. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous êtes exceptionnels. Yehuda, tu es fort, sans hésiter tu reconnais tes torts. Courageux comme un lion, tu régneras, tes frères t'obéiront. Zévouloun, grâce à toi, Issachar apprendra la Torah. Tu l'aideras avec joie et Hachem te récompensera. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous êtes exceptionnels. Dan comme un serpent, tu ruses au bon moment. Ta stratégie désarçonne les ennemis. Gad, aide tes frères à conquérir notre terre. Et l'adversaire, tu repousses à la frontière. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous êtes exceptionnels. Asher, tes vergers te donneront prospérité. Tu fourniras l'huile de la menorah. Naphtali empressé, tu exauces mes souhaits. Comme une gazelle, tu annonces d'heureuses nouvelles. Mes enfants tous unis, vous êtes nécessaires au peuple d'Israël. Chacun ses qualités, ses traits de caractère. Vous
c'est exceptionnel. Cher Yosef, à la cour, tu as su résister aux tentations. Je souhaite en ce jour qu'Hachem te couvre de bénédictions. Binyamin, sur tes terres, tu recevras la visite de tes frères. Aux trois fêtes, ils viendront et dans le temple ils se rassembleront. בריחים אתם, ויעבתם להשם. נוידן, 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 נוידן לשמחו בסייכם מגנאי. נוידן, 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 נוידן לשמחו בסייכם מגנאי. בריחים אתם, ויעבתם להשם. בריחים אתם להשם. נוידן, 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 נוידן לשמחו בסייכם מגנאי. נוידן, 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 נוידן לשמחו בסייכם מגנאי. בריחים אתם, ויעבתם להשם. בריחים אתם להשם. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. נסתכל פה ושם מסביב אל העולם, יש צרות, דאגות, החיוך נעלם, אך אל תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש לנו השם אחד. יש תקווה. Que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que ce Shabbat c'est Parashat Vayechi, que nous allons donc finir le livre de Bereshit, qu'il est extrêmement important de venir ce samedi matin pour profiter de recevoir les forces pour la suite de cette année. Alors n'oubliez pas d'allumer vos bougies de Shabbat. L'allumage sera donc ce soir à 16h20 et Shabbat se finira à 17h37 en vous souhaitant de passer un excellent Shabbat. Et on se revoit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.
אשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם